Salut tout le monde, c'est Pio Foot, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette petite vidéo pour réagir au licenciement, ou bien la fin, on va dire, du job par accord mutuel de Xabi Alonso avec le club du Real Madrid. Alors bon, c'était un peu inévitable, je dirais, mais ça devait se passer au moins le plus tôt possible, je dirais, avant que ça soit un peu trop tard dans la saison, puisqu'il y a encore la Liga et la Coupe à jouer. Alors, j'ai mis cette photo parce que pour moi, cette photo, elle représente, on va dire, les 6 premiers mois de la saison du Real. En fait, pour moi, ces deux personnes, c'est là, on peut voir le problème réel ignoré par le club, par la direction et par les fans en général. Et le problème qui veut être mis en avant ou bien perçu par le club, on va dire. Pour moi, Mbappé, je ne vais pas dire que le joueur n'est pas bon, que le joueur n'a pas les qualités, mais il a, on va dire, vraisemblablement désorganisé le club, on va dire la structure. C'est vrai qu'il y a aussi le départ de Kroos et de Modric qui a participé à cela, mais on ne peut pas nier quand même que l'arrivée de Mbappé a quand même bridé Vinicius. On ne va pas quand même dire le contraire. Xabi Alonso, le pauvre, je ne peux pas vraiment lui en vouloir parce que lui, il a été vu comme le problème dans une équipe déjà, on va dire, en totale perte de repère, en désorganisation, qui ne sait absolument presque rien faire. En fait, pour moi, le Real, bon, ils ont mis à la place, je pense, Arbeloa, ouais, juste 10 minutes après, ils ont déjà trouvé un nouvel entraîneur. Bon, Arbeloa, il n'a pas d'expérience en équipe première, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mais pour moi, je suis plutôt pessimiste, je dirais. Je ne vois pas vraiment en quoi ça va améliorer quelque chose. Est-ce que les joueurs vont mieux travailler? Déjà, il n'y a pas de tactique. En fait, le problème, c'est que dans les 6 premiers mois, en fait, le club, il mettait, on va dire, la faute plutôt sur Xabi Alonso. Et les joueurs, en fait, ils avaient une personne sur qui mettre la faute. Donc, en fait, leur manque, on va dire, de compréhension tactique, leur manque d'effort, ils les mettaient directement sur le coach parce qu'il était nouveau, parce qu'il s'est pas encore adapté, parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience dans un grand club. Donc, c'était facile. Mais là, en fait, soit ça va marcher avec Arbeloa, ce que je doute très fortement. Puisque déjà dans la Castilla, il n'a même pas des résultats fous. Si je ne me trompe pas, j'ai vu un peu, peut-être, il a juste 60% de victoire, même pas, peut-être 55%. Soit ça marchait bien, soit ça marche pas, et on va se rendre compte que le problème, c'est l'équipe, quoi. Là, dans les prochains matchs, on va dire 5-10 prochains matchs, bon, je dirais, moi, généralement, je prends, on va dire, une jauge de 7 matchs pour voir si l'entraîneur, il a vraiment mis sa patte, est-ce qu'il est utile ou pas. Mais si les 7 prochains matchs, rien ne change, en fait, là les joueurs comme l'effectif général, tu peux mettre la faute sur personne. Là, c'est terminé. Là, il n'y a pas de coach comment dire, qui t'impose une tactique. Là, il n'y a pas de coach qui te montre des vidéos giga longues et te dit que tu dois faire des efforts comme toutes les autres équipes et s'adapter à l'intensité des nouveaux clubs qui dominent le football en 2026. Là, il n'y a rien. Là, Arbeloa qui veut, vraisemblablement, va suivre, on va dire, une vision Ancelotti. Donc là, si ça marche pas, pour moi, c'est une cassure encore plus pire que quand il y avait Xabi Alonso qui pouvait trouver des solutions tactiques parce qu'il avait l'expérience. Donc moi, franchement, pour le Real, je vois que cette saison, moi, je vois à 80% que ça va se casser. En fait, il n'y aura rien. Tu vas perdre la Liga, 24 points, 3 points, tu vas la perdre dans tous les cas. Copa del Rey, peut-être tu vas la prendre. Mais s'il n'y a pas de recrutement de milieux techniques qui savent vraiment jouer avec leurs pieds, qui savent vraiment garder la balle, et des défenseurs, on va dire, vraiment solides et qui ont un peu de vice, on va dire, parce que quand tu es dans les rangs, tu dois avoir un peu de vice, tu dois pas être un défenseur tout gentil, on va dire, tout scolaire. Pour moi, le club, ça va pas évoluer. Les guerres d'ego vont toujours exister. Déjà, maintenant, il n'y a pas assez d'efforts, mais bon, c'est dommage. En tout cas, c'est vraiment la fin d'une ère qui n'a même pas commencé pour moi. Je vois pas vraiment qu'un entraîneur va pouvoir retourner ce club. Parce qu'avec la présence d'ego comme Vini, Mbappé et Bellingham, tu peux toujours les mettre. Mais bon, pour moi, c'est dur. Le travail du prochain entraîneur sera vraiment dur, mais on verra bien. En tout cas, merci beaucoup d'être assis jusqu'à la fin. Plus de vidéos et prenez soin de vous.